Les cryptos sont dans le vert, ça fait plaisir. On est aujourd'hui le samedi 16 novembre 2024. On voit quand même qu'on a la globalité de la map qui est dans le vert. Alors attention, on est sur une phase plutôt de stagnation, de latéralisation, mais c'est pas plus mal. J'ai expliqué déjà pas mal de fois, plus on prend du temps pour faire notre bull run, plus on pourra avoir des opportunités. En fait, c'est un petit peu comme un élastique. Si ça monte très très vite, ça va aussi descendre très très vite. Alors que si ça prend du temps, ça monte par palier, ça stagne, ça fait des corrections, ça nous permet de rentrer un peu plus bas, etc. On aura potentiellement un bull run qui pourra durer un peu plus longtemps sur l'année 2025. Donc, on a un Bitcoin qui nous pousse aujourd'hui 2,44%. La dominance, elle est toujours à 57%. On va voir un petit peu, on va parler de cette Bitcoin dominance parce que c'est intéressant à regarder pour pouvoir analyser la saison des altcoins et pouvoir voir un petit peu ce qu'il est capable de, ce que les altcoins sont capables de nous offrir comme performance. Celui qui est très intéressant aujourd'hui, c'est XRP. Alors, XRP, pendant des années, ça a été plus ou moins un stablecoin. Là, il semble se réveiller un petit peu. On va regarder XRP en termes de capitalisation, il est 6e. Donc là, il vient de passer devant Dogecoin. Voilà, on a plus 40%, non, plus 32% sur la journée. Sur les 7 derniers jours, on a plus 111%. Pourquoi il se réveille? J'aimerais avoir les infos, mais en tout cas, tout le monde dit que Gary Gensler va se faire virer de la SEC. Donc, c'est le patron de la Security and Exchange Commission. Et Donald Trump a dit qu'il allait le licencier dès son premier jour de mandat. Alors, est-ce que ça pourrait être possible? On ne sait pas encore, c'est pas aussi simple que ça. Mais en tout cas, il y a un gouvernement américain qui est beaucoup plus pro-crypto qui va arriver début 2025. Donc, ça peut potentiellement être un accélérateur pour XRP, puisque XRP, je le rappelle, est en procès contre la SEC depuis des années. Et en fait, on ne sait pas si c'est vraiment une securities ou une commodities. D'ailleurs, je crois que le procès, il y a eu un dénouement au procès cet été, mais en tout cas, la SEC et Gary Gensler, donc le chairman de la SEC, a fortement freiné le développement de XRP. Et regardez, depuis un mois, ça n'évoluait pas du tout. Et là, depuis qu'il y a un réveil des cryptos, XRP s'est vraiment réveillé. Donc, regardez quand même en 2017. En 2017, on avait un XRP qui allait très très haut. Alors j'arrivais à choper le point haut. On était à 3,3 $ en 2017, le 1er mai 2018 plutôt. Pardon. Et ensuite, ça a été plus ou moins un stablecoin. Alors, il s'est un peu réveillé aussi au bull run de 2021. Mais si on regarde depuis un an, regardez depuis un an, le XRP n'a quasiment pas évolué. Et là, on a quand même un sacré réveil de la force. Alors, ce n'est absolument pas un conseil en investissement. Personnellement, du coup, comme j'ai vu que le XRP n'a pas évolué depuis des années, j'ai un petit peu boudé XRP. Est-ce que ce sera un investissement qui sera intéressant pour les prochains mois, les prochaines années? Je ne sais pas. En attendant, ça reste intéressant de se diversifier. Le Solana, on est toujours à plus 3% sur la journée. Et surtout, si on regarde depuis un an, quand même, il s'est bien réveillé, 242% en un an. Parce qu'en fait, ici, cette longue traversée du désert, ça a été en fait suite à la chute de FTX. Le Solana était fortement lié à FTX en fait parce que, bon, on va pas rentrer dans les détails, mais en gros, ça l'a fait descendre très très bas, même jusqu'aux 11 $. Et aujourd'hui, on est à 214 $. Est-ce qu'on pourra aller plus haut? Je pense qu'on pourra aller plus haut. En termes de capitalisation sur les crypto-monnaies, on a un Bitcoin qui est à 1700 milliards de dollars. En termes d'Ethereum, on est à 379 milliards. Certains m'ont demandé c'est quoi la capitalisation? Tout simplement, c'est un petit peu comme l'encours sous gestion d'un ETF, c'est l'argent qui est investi dans le Bitcoin. Le Bitcoin, actuellement, on va regarder juste ici sur CoinMarketCap, on a énormément d'informations. L'offre en circulation, elle est de 19,78 millions de Bitcoin. On n'en aura jamais plus que 21 millions, mais ils n'ont pas tous encore été minés. Donc là, on en a 19 millions. 19 millions fois 90 000 $, parce qu'un Bitcoin égale 90 000 $, ce qui nous donne donc une capitalisation du Bitcoin à 1700 milliards de dollars. Voilà, j'espère que j'ai été clair sur la notion de capitalisation, c'est très important. On appelle ça aussi la market cap et c'est de là que vient le nom du site CoinMarketCap. On va faire un tour sur la dominance du Bitcoin. La Bitcoin dominance, elle est donc à 58%. Qu'est-ce que ça signifie que cette Bitcoin dominance soit à 58%? En gros, ça veut dire que sur l'écosystème des cryptos qui représente donc 3000 milliards de dollars, la moitié, donc un peu plus de la moitié, je viens de dire combien? 58%. Là, un peu plus de la moitié est représentée donc par 59%. Par le Bitcoin, 1700 milliards. On va y arriver. Les chiffres sont tellement énormes que c'est difficile parfois de se rendre compte, mais 1700 milliards sur le Bitcoin, 3000 milliards sur l'ensemble du marché des crypto-monnaies. Cette dominance, si elle chute, forcément, c'est profitable aux altcoins. Alors là, c'était avant 2017, on avait quasiment que le Bitcoin et on voit que cette dominance, donc elle était quasiment à 100% en fait, puisqu'il y avait quasiment que le Bitcoin qui existait. Et à partir de 2017, on a eu une énorme alt season. C'est toute cette chute là, c'est l'alt season. C'est-à-dire que la Bitcoin dominance a perdu beaucoup de sa puissance. On est passé en bas à 40% de Bitcoin dominance, ce qui fait que 60% du marché était
sur les altcoins. Après, on est forcément remonté et en 2021, on a eu une autre altcoin season, donc c'est toute cette chute ici qui a profité donc à beaucoup d'altcoins, par exemple EGLD, etc. Tout ça, c'est des altcoins qui ont pumpé en fait pendant cette altcoin season. Après, la Bitcoin dominance est fortement remontée en bear market. Donc aujourd'hui, on est aux alentours de 60%, 59% là sur CoinGlass, ici 60%. De manière générale, ce qu'il faut observer, c'est si on a une chute de ce graphique, ce qui nous montrera que les liquidités sont en train de se déverser sur les altcoins. Et ça, c'est vraiment très intéressant à regarder. Je vais vous montrer d'ailleurs un graphique qui montre que d'abord, on a les liquidités qui arrivent sur Bitcoin en bull run, ensuite ça se déverse sur Ethereum, ensuite sur les larges capitalisations, et ensuite on a donc l'alt-season, c'est-à-dire les petites cryptos qui explosent. Ça, c'est ce que nous partage Mourad. Mais ce bull run semble être un peu différent puisqu'on a les mêmes coins qui ont pété en début de cycle. Et donc, peut-être que la nouvelle dominance, en fait, sera de la manière suivante. Bitcoin, puis peut-être Solana, puis peut-être Doge, c'est-à-dire les mêmes coins à large capitalisation, et ensuite les mêmes coins à plus faible capitalisation. Donc là, lui, c'est un petit peu un gourou des mêmes coins, c'est-à-dire qu'il a un bag uniquement fait de Bitcoin ou alors de même coin. Il n'investit pas sur des projets tels que les Layer 2, tels que les projets sur l'intelligence artificielle, tels que les projets sur le real world asset, etc. Il est full altcoin, full même coin. Alors attention à ça, ça reste un profil très risqué, mais il y a des meme coins qui ont extrêmement bien performé. Par exemple, là, il nous parle du POP4. Si on va voir le POP4, on va aller dans les meme coins, juste ici. Le POP4, donc on peut le trouver juste ici. Et si on voit sur l'année, par exemple, sur l'année, il nous a poussé voilà, 10 000%. Donc c'est bien 10 000%. Je l'ai relu. C'est complètement hallucinant. Alors, c'est pas le seul, évidemment, c'est pas le seul. On en a d'autres qui ont bien explosé. Par exemple, le PP sur la semaine, rien que sur la semaine, c'est un petit peu comme le Dogecoin, il nous pousse près de 100%. Et sur l'année, alors là, c'est fou aussi, c'est 1600%. Attention, la capitalisation de ces mêmes coins est quand même très élevée. Là, sur le PP, on est à 8 milliards de capitalisation. C'est la 17e crypto-monnaie du marché. Sur le Dogecoin, on est à 53 milliards de capitalisation. Donc, ce sera difficile d'avoir des multiples hallucinants. Par contre, si on descend un petit peu, par exemple, sur le Brett, on n'est que à 1,6 milliard. Donc, 1,6 milliard, je pense qu'on a quand même pas mal de belles opportunités devant nous. Si ne serait-ce qu'on veut atteindre la capitalisation du PP, déjà, on pourrait potentiellement, alors à vue d'œil, hein, on pourrait faire un x7, x8. Donc, très intéressant. Encore une fois, c'est un meme coin qui a très bien performé. Est-ce qu'on est au début, est-ce qu'on est à la fin de cette euphorie sur les meme coins? Je ne peux pas vous le dire. Tout simplement, ce que je peux vous dire, c'est que ce sont des investissements ultra volatiles. Regardez, là, les pourcentages sur 24 heures, c'est fou. Hein, c'est des pourcentages de moins 8%, plus 8%, plus 13%. Alors, si on descend un petit peu, on aura potentiellement un peu plus de rouge, moins 13%, moins 15%, tout ça. Ce sont des cryptos ultra volatiles. Mais de toute façon, le monde des crypto-monnaies est très volatile. Voilà. On va revenir sur Twitter avec Mourad qui nous partage donc son portefeuille, tout simplement. Ça, c'est les mêmes coins sur lesquels il aurait investi. Attention, c'est absolument pas à prendre pour argent comptant. N'investissez pas bêtement sur les mêmes coins que lui parce que déjà, à partir du moment où on le verra vendre, je pense qu'il y aura une grosse panique et forcément, le prix va chuter parce que c'est toujours une histoire d'offre et de demande. Plus il y a de vendeurs, plus le prix va chuter. Voilà. Ensuite, je voulais vous partager tout simplement le prix des 7 magnifiques lors du Covid qui finalement était une grosse crise mais qui finalement c'était la meilleure période pour investir. Nvidia était à 5,14 $, l'équivalent de 5,14 $, car depuis ils ont fait un split. Tesla était à 30 $. Aujourd'hui, on est à 320 $. Apple était à 56 $ pendant la crise du Covid. Aujourd'hui, on est à 225 $. Facebook à 150 $. Aujourd'hui, Meta donc est beaucoup plus haut. Google, pareil, Microsoft, Amazon, 83 $. Aujourd'hui, on est à plus de 200 $. Donc, pour un investisseur long terme, même si on a eu des moments beaucoup plus compliqués, c'était finalement là qu'on saisissait les meilleures opportunités. Et c'est la même chose sur, par exemple, je vous ai montré Solana tout à l'heure, même si on a eu des moments très compliqués avec le crash de STX, avec le crash de Terra Luna, avec le bear market qui a finalement été très long, on a globalement les meilleures opportunités qui ont pu se faire ici. Donc tous ceux qui ont acheté ici, c'est-à-dire entre, allez, on va dire entre fin 2022 et allez, fin 2023, c'est très... En gros, ceux qui ont acheté en 2023 ont aujourd'hui des performances très intéressantes sur Solana et sont déjà à 1 x 10. Voilà. Donc, ne vous étonnez pas si certains prennent déjà des profits alors que vous êtes en train de rentrer sur le marché. Mais nos problèmes, c'est peut-être votre premier cycle. Et si vous êtes là sur plusieurs cycles
de crypto, vous allez très vite comprendre la mécanique et vous allez très vite comprendre que c'est en bear market qu'il faut investir et c'est en bull run qu'il faut prendre ses profits. Voilà, on va faire un petit tour encore sur Twitter. Il nous manque cette actu qui est que le titan, donc Tether, c'est l'émetteur du stablecoin USDT. Ils sont en train de préparer une plateforme qui permettra la tokenisation de n'importe quel objet. Donc ça, c'est ultra bullish comme info. Déjà, Tether, il faut savoir que c'est une machine à cash. Hein. Les émetteurs de stablecoin, ce sont des machines à cash. Je crois qu'il y a 60 personnes dans l'entreprise et ils génèrent des milliards chaque année parce qu'en fait, tous les stablecoins qu'ils émettent, eh bien, ils sont backés par des dollars, et c'est investi dans les bons du trésor américain, je crois, donc ça leur apporte un certain rendement. Et Tether, pour information, c'est le premier stablecoin du marché et c'est 127 milliards de capitalisation. Donc voilà, c'est colossal. C'est colossal. Donc, cette plateforme, elle pourrait permettre de tokeniser des bons du trésor, de tokeniser de l'immobilier, de tokeniser des actions, de tokeniser plein de choses en fait. Et donc, c'est encore une fois la narrative des Real World Assets. D'ailleurs, si vous voulez trouver les projets concernant les Real World Assets, je vais y arriver, sur CoinMarketCap, vous les avez juste ici, RWA. Et là, vous avez les principaux projets qui sont dans cette narrative. C'est très important d'identifier les narratives, j'en ai déjà parlé, mais que ce soit la DePIN, que ce soit l'intelligence artificielle, que ce soit les cryptos autour du gaming, c'est vraiment important de comprendre un petit peu les narratifs qui sont de tendance sur ce cycle. Sur le précédent cycle, on avait les NFT, on avait le secteur de la DeFi, on avait le métaverse. Aujourd'hui, les narratifs ne sont plus forcément les mêmes et c'est comme ça qu'on pourra espérer avoir les meilleurs gains. On va faire un dernier petit tour sur les inflows au niveau des ETF Bitcoin. Là, c'est plutôt des outflows, c'est-à-dire que le 14 novembre et le 15 novembre, donc hier et avant-hier, on a plutôt des millions de dollars qui sont sortis. C'est pour ça que le marché a un petit peu corrigé et qui se stabilise un petit peu. Parce que le 11 novembre, on avait des volumes colossaux de plus de 1 milliard. Le 7 novembre, pareil, plus de 1,3 milliard. Et là, on a 400 millions qui sortent. On a 239 millions qui sortent hier et avant-hier, donc sur le Bitcoin, sur les ETF. Et c'est la smart money et c'est colossal. Vraiment, il faut le savoir. C'est ça aussi qui peut nous permettre de vraiment partir to the moon, quoi, comme on dit. Et ensuite, sur l'Ethereum, ça va être très, très important à surveiller, parce que l'Ether a beaucoup de mal par rapport à Bitcoin. On pourrait regarder le graphique d'ailleurs de Bitcoin face à Ethereum, mais il faut savoir quand même que l'Ether a beaucoup de mal et les inflows sont plus faibles. Alors c'est normal qu'ils soient plus faibles, mais en tout cas si on a un réveil et des inflows de plus en plus importants, là je pense que ça annoncera un signe de pump de l'Ether tout simplement. Voilà. Ensuite, dernière news, et on va finir là-dessus. Enfin, c'est pas une news, hein, c'est plus un indicateur, le MVRV Z-Score. Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs dessus sur la chaîne YouTube, vous pouvez aller la voir où j'en parle un peu plus. Mais en gros, dès que la courbe orange, elle arrive dans la zone de surchauffe, c'est-à-dire qu'elle arrive entre 7 et 9, on va dire, c'est généralement un moment où on est sur un top de marché. Regardez, ici, là, la courbe orange très haute, on est sur un top de marché ici, ça baisse. Ici, pareil, hop, ça baisse. En noir, hein, c'est l'évolution du prix du Bitcoin. Ici, pareil, on est sur un top de marché, boum, ça baisse. Ici, au bull run de 2021, alors on n'est pas allé aussi haut que sur les précédents bull run, mais on est quand même dans une phase de surchauffe et hop, on était sur un top de marché. Pareil, au deuxième pic, alors on n'est pas non plus allé aussi haut, ça se vérifie pas à chaque fois, hein, c'est pas un indicateur magique évidemment, mais on a quand même une sacrée montée de cet indicateur et hop, on est sur un top de marché. Et aujourd'hui, on est sur un score MVRV Z-Score plutôt raisonnable, mais dès qu'on verra qu'on commencera à arriver en surchauffe, ce sera un des indicateurs de prise de profit. Voilà. J'espère que j'ai été assez exhaustif. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Vous pouvez toujours lâcher un petit like et ça fait plaisir à l'algorithme. Vous avez tout ce qu'il vous faut en commentaire pour avoir des codes de parrainage sur les différentes plateformes de crypto, puisque c'est toujours intéressant de passer par un lien d'affiliation parce que vous allez avoir soit un bonus à l'ouverture, soit des frais qui seront réduits. Et ça, c'est toujours ça de prix quand on commence à investir. En plus de ça, moi, je touche une petite rétribution. Alors, c'est pas grand-chose, ça dépend des plateformes, mais c'est toujours ça de prix, puisque pour l'instant, je vous propose uniquement du contenu gratuit. Donc, c'est toujours cool si vous pouvez laisser un petit like ou laisser un petit partage ou un petit lien d'affiliation à utiliser. Voilà. Si vous avez des questions en commentaire, rejoignez-moi sur les différents réseaux sociaux et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!